Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation où après une expérience un petit peu délicate ou un petit peu difficile ou même parfois très difficile, vous vous êtes dit je le savais, je le sentais à l'avance, j'aurais dû m'écouter. Bonjour à tous, donc je suis Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro, consultante en évolution professionnelle, énergéticienne, accompagnante et enseignante spirituelle. Donc pour cette nouvelle vidéo, vous l'avez compris, on va parler de l'intuition. Donc, dans le cadre de mes accompagnements au travail, j'ai pas mal de personnes qui m'ont déjà fait part de ce type de situation et qui ont eu ces mots aussi. Je le savais, je le sentais, j'avais quelque chose au fond de moi qui m'indiquait que, etc., etc. Et cetera. Et ils m'ont raconté donc différentes situations comme par exemple Agathe, donc j'ai changé son prénom pour maintenir son anonymat. Mais donc Agathe qui cherchait absolument un travail, qui était dans l'administratif et puis qui voulait quelque chose absolument. Elle avait plus de travail. Pour elle, c'était pas concevable de rester sans emploi. Elle voulait absolument sécuriser sur le côté financier, sur son côté social, etc. Donc elle a eu l'occasion d'être recrutée sur un poste dans le secteur médical qu'elle ne connaissait pas. Donc elle s'est jetée sur cette occasion et donc elle s'est retrouvée parmi d'autres collègues. C'était une structure assez importante et voilà, avec des personnes qui lui ressemblaient pas forcément. Elle était plutôt discrète, voilà, un petit peu introvertie. Et donc elle s'est retrouvée entourée de personnes qui avaient plutôt tendance à discuter fort, à parler sur les autres, voilà. Et puis, bon, elle a tenu bon, elle s'est dit, il faut que je tienne bon, je vais apprendre, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que, effectivement, je suis compétente, que je fais le travail correctement, que je suis quelqu'un de bien, que je vais avoir des bonnes relations, etc. Et puis voilà, elle s'est accrochée, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et puis bah, les relations ont été d'une part effectivement détendues puisqu'il y avait des échanges, des échanges entre collègues, mais il y avait quand même beaucoup de tensions avec des petites réflexions, des choses difficiles à vivre au quotidien, voilà, pas des agressions réelles verbales mais du pointage de ci de ça ou des gens qui du coup qui faisaient moins leur travail et qui lui refilaient le leur, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis un manque de reconnaissance totale de la part des employeurs qui étaient plusieurs médecins et qui eux se fichaient pas mal de ce qui se passait entre leurs salariés. Le principal c'était que le travail soit fait, donc que ce soit de façon équitable ou que ce soit toujours la même qui fasse les choses, peut leur importer. Donc en fait, elle remplaçait tout le monde, elle faisait beaucoup d'heures, enfin elle n'arrêtait pas de donner beaucoup. Elle avait une charge de travail qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Et puis, elle a tenu quand même 3 ans. Et donc, 3 ans plus tard, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée malade, elle s'est retrouvée en burn-out, elle pouvait plus bouger, elle pouvait plus rien faire. Donc, elle a fini par obtenir un licenciement pour inaptitude, ce qui l'a libérée de la situation dans laquelle elle se sentait étriquée. Et puis, le problème, c'est que cette expérience qu'elle venait de vivre, qui était donc terminée, est restée ancrée en elle, en fait. Donc, c'était comme si tout était toujours au présent. Donc, elle vivait les émotions au présent, elle vivait les difficultés au présent, et elle n'arrivait pas à se détacher de cette expérience. Donc, tonnes de peurs qui se sont mises en place, peur que ça recommence, peur de rencontrer des gens, peur de retravailler, peur de ci, peur de ça, etc. De la méfiance, voilà, à 150% de toute personne qui était inconnue. Elle a fait énormément de hausses de tension, des migraines, des vertiges, tout un tas de problèmes physiques de l'ordre de sa santé qui ne lui permettaient plus de reprendre une vie normale en fait.
Donc elle ne pouvait plus conduire, voilà, parce que elle pouvait avoir un vertige à n'importe quel moment. Elle pouvait donc du coup elle perdait son autonomie aussi, parce que du coup elle était obligée d'être amenée pour faire ses courses, amenée pour ci, pour faire, etc., etc. Et quand je l'ai rencontrée, en fait, elle était dans cet état-là, mais avec cette envie de reprendre un emploi quand même, vous voyez. Donc c'était assez paradoxal quelque part, mais elle avait envie que ça s'arrête, bien évidemment, tout ça. Ce qu'elle voulait, elle, c'était reprendre une vie normale, c'était retravailler, c'était avoir un emploi où elle serait bien, etc., etc. Et en décortiquant un petit peu tout ça, euh, Agathe n'était pas en cheminement spirituel. Il faut le noter, c'est une information non négligeable dans son parcours. Et en fait, elle s'est rendue compte que elle n'avait pas écouté son intuition parce qu'elle-même m'avait dit, mais en fait, euh, tout au début, en fait, même avant de commencer, j'avais eu un mauvais pressentiment, je sentais que ça n'irait pas, en fait. Et du coup, elle n'a pas écouté son intuition parce que, voilà, parce que besoin de sécurité financière, de ci, de ça. Et ça a été une grande, grande désillusion plus tard. Mais en fait, elle le savait déjà. Donc finalement, c'était pas réellement une désillusion. Finalement, elle perdait son illusion sur elle-même et elle se rendait compte que elle avait déjà l'information et qu'en fin de compte, elle aurait pu faire autrement. Et du coup, sachant qu'elle aurait pu vivre autre chose, elle s'est enfermée dans une sorte de colère intérieure qui l'ont minée, en fait, de l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'en fait, son moi, sa personnalité, son ego, lui voulait être dans la norme, voulait être dans une stabilité, dans une forme de sécurité, voulait voilà, gagner de l'argent, voulait avoir de la reconnaissance professionnelle, etc. Et de l'autre côté, il y avait son qu'on va appeler son moi intuitif, et qui en fait était juste l'expression de son âme et de sa présence divine, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui voulait, elle, dérouler sa mission de vie, c'est-à-dire guérir des blessures, se retrouver, se reconnaître en tant qu'être divin humain, et puis faire, être, construire tout ce pourquoi elle était incarnée et participer à quelque chose de plus grand que soi, partager de la valeur, de sa lumière au sein du collectif. Et ça c'était un conflit interne énorme. Et d'où les migraines, hein, de toute façon. Et puis la colère envers elle-même, de la rancœur. Et tout un tas de sentiments, d'énergie disqualifiée qui se reflétaient en miroir dans les situations extérieures, dans ses relations extérieures, etc. Donc, relations avec le mari, aux relations avec les gens qu'elle pouvait rencontrer au hasard voilà, de la vie. Et elle comprenait pas ce qui se passait parce qu'à chaque fois elle me disait mais je comprends pas pourquoi à chaque fois qu'il se passe le moindre truc les gens sont très en colère après moi ou ils m'en veulent ou ci ou ça et donc en fait elle n'arrivait pas à concevoir que tout ce qui se passait en fait c'était ce qu'elle retenait elle en elle à cause de cette situation et qui lui revenait qui lui revenait qui lui revenait jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'en fait tout était à l'intérieur et que c'était là qu'il fallait porter son regard. Donc on a travaillé un petit peu et à un moment, au cours du travail, elle a été, voilà, elle a été contactée pour un poste. Enfin, elle avait trouvé un poste qui lui semblait idyllique à ce moment-là parce que c'était vraiment tout près de chez elle. Elle n'avait pas besoin de prendre sa voiture pour y aller. C'était pas un temps plein, ce qui lui permettait, voilà, de pouvoir se reposer et de prendre soin un petit peu de sa santé. C'était dans le secteur médical, mais vraiment dans quelque chose d'un tout petit cabinet. Enfin voilà, donc bah, moins de pression. Et donc elle s'était dit, bah, c'est mon poste idéal, c'est celui qui est fait pour moi, c'est génial, ça y est, j'ai transmuté. Enfin,
Non, elle disait pas j'ai transmuté tout ça parce que pour elle, c'était pas la question. Mais elle pensait que ça y est, c'était terminé. Et en fait, elle a été appelée pour un premier entretien qui s'est extrêmement bien passé, donc avec si je ne m'abuse, oui, avec la femme de l'entrepreneur, enfin du médecin, et puis voilà, très bonne relation, etc., etc., qui lui a dit, bah, écoutez, il y a quelqu'un d'autre en lice, mais voilà, j'ai vraiment une préférence pour vous, voilà, il y a quelque chose qui se passe, enfin bon, bref. Et puis, donc, elle dit, bah, nous, on arrive, je sais plus, 15 jours ou 3 semaines après, dès qu'on est dans la région, parce que c'était un nouveau cabinet qui se créait, on vous recontacte, et puis à ce moment-là, vous aurez un entretien avec mon mari, et puis et les choses démarreront. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a eu cet entretien avec le médecin, ça a été un entretien complètement surnaturel, en fait. Le médecin qui était en face d'elle euh, lui parlait comme si elle n'existait pas, comme si elle n'était pas là. Il ne l'a même pas reçue à l'intérieur, dans un bureau, etc., sous prétexte de locaux qui étaient en travaux. Il l'a reçue dehors, à côté de sa voiture, ne la regardant même pas pendant qu'il lui parlait. Il lui donnait des informations qui n'avaient aucun sens. Elle essayait de lui expliquer des choses, il ne l'écoutait pas. Enfin, c'était vraiment le truc très bizarre, quoi. Et alors là, elle m'a raconté cette situation. Elle était complètement dépitée parce que c'était vraiment le poste qu'elle voulait, etc., etc. Et cetera. Et voilà, donc je vous raconte pas la suite parce que de toute façon, Agathe est toujours en cours d'accompagnement, mais elle a pris conscience à ce moment-là que ben, un travail sur soi était nécessaire en fait, qu'elle ne pouvait pas passer de la situation A à une situation B en se disant d'un coup de baguette magique, les choses ont changé. Donc le médecin qui était en face d'elle, qu'est-ce qu'il lui a renvoyé? De la non-reconnaissance. Il faisait comme si elle n'existait pas. Donc c'est elle-même qui se reniait en fait, qui niait sa propre existence en tant que persona divin ici sur Terre, avec une mission, avec des choses à faire. Et tant qu'elle était dans ce déni-là, eh ben, la personne en face était dans le déni de son existence. Ça, c'est une première chose. Je vais vous raconter une seconde histoire qui m'est arrivée à moi personnellement. Et là, pareil, avec une histoire d'intuition. Ça faisait un petit moment enfin que je cherchais un emploi à ce moment-là. Donc j'étais pas dans une situation financière très 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 stable, loin de là. Et je vois un poste pareil qui me dit bien et je me dis ah ben voilà ça serait très intéressant pour moi pour ci pour ça pour et telle raison c'est pas trop loin enfin bon voilà et puis je postule, je suis recontactée et un rendez-vous pour l'entretien. Et en fait, en allant à l'entretien, je me gare non loin des locaux et là, je sens un espèce de truc une énergie m'envahit vraiment, qui vient des tripes, qui me prend voilà, toute la cage thoracique, la gorge et je sens quelque chose, mais de pas douloureux, mais vraiment ouais, de sombre. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Quelque chose de pas terrible, quoi. Un truc pas top, quoi. Et puis, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est plutôt mauvais signe. Je ne sais pas ce que ça va donner. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être autre chose. Allons-y et tu verras bien. Je vais à l'entretien, tout se passe bien, très bonne relation avec les deux personnes qui m'avaient reçue, échange de questions, de réponses, voilà, avait l'air de concorder, des personnes très aimables, sympathiques, avec qui on semblait être sur la même longueur d'onde professionnelle, super. Et puis donc je ressors de là en me disant, ben, en fin de compte, ça devait être ma peur de passer cet entretien-là qui m'a submergée, quelque chose de cet ordre-là. Et puis bon, j'ai mis ça de côté.
J'ai été recrutée sur le poste, c'est passé une semaine, 2 semaines, super, je faisais tout un tas de choses qui m'intéressaient énormément. Et à un moment, les choses ont basculé. Et là, cette personne qui m'avait, donc la directrice, qui m'avait reçue avec beaucoup de sympathie, beaucoup d'amabilité, etc., est devenue totalement tyrannique, en fait. Et bon, je me suis renseignée un petit peu, j'ai bien vu que ce n'était pas par rapport à moi uniquement, qu'elle était comme ça un peu avec tout le monde, mais elle me l'avait bien caché jusque-là. Et pour faire en sorte que je signe les contrats, enfin, etc., qu'il n'y ait plus de possibilité pour moi de m'en aller de moi-même. Et voilà, mais vraiment tyrannique, à m'ôter les tâches qui étaient les miennes, à me rabaisser sans arrêt, à me donner des trucs voilà, de sous-fifre, à me parler n'importe comment, à me prendre pour une gamine, à me demander d'écrire telle chose à tel endroit, de telle couleur, de prendre mes notes de telle façon, etc. Enfin, pour moi, c'était un truc complètement inimaginable. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un truc qui déraille totalement. Et là, revient cette énergie que j'avais ressentie le jour de l'entretien, mais vraiment, voilà, qui revient très fort. Donc j'en prends conscience, donc en prenant conscience, elle s'atténue, mais elle reste là pour bien me montrer que c'était pas une erreur. Et là, j'ai compris, en fait. En fait, ce qui était en jeu là, c'était effectivement le fait d'être tyrannisé par quelqu'un. Donc, j'avais des années de cheminement spirituel derrière moi, donc j'avais des outils, donc j'étais pas démunie face à ça. J'ai été surprise, mais pas démunie pour autant. Et du coup, j'ai travaillé sur moi. J'ai rien fait au niveau du travail, rien de plus, hein. Sauf que je me suis effectivement rebellée en me disant il est hors de question de toute façon que j'accepte ça. Donc je, je répondais à ces moments à ces épisodes tyranniques, mais elle avait quelqu'un en face d'elle. Mais de mon côté, moi, je travaillais sur les mémoires de persécution en tant que persécuté, mais aussi en tant que persécuteur. J'ai travaillé sur mes mémoires de harcèlement en tant que harcelé et en tant que harceleur, de tyrannie en tant que tyrannisé et en tant que tyran. Voilà, j'ai vraiment travaillé ces mémoires-là. Et puis de l'autre côté, j'étais bien présente en exprimant clairement que je ne me laisserais pas faire. Mais tout en restant à ma place, sans être dans l'agression, ni dans l'agressivité, ni quoi que ce soit. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça a fait plouf. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de jours, en fait, c'est elle, c'est la directrice qui a lâché les armes, en fait. Et un jour, elle m'a dit, bon, bah, écoutez, voilà, finalement, ça se passe pas si bien que je pensais, etc. Donc, on va s'arrêter là, si vous le voulez bien, tatati, tatata. Bien évidemment que je le voulais bien, je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de, de, de cette situation, de cette expérience-là. Mais j'avais fait le travail. Donc, c'est parce que j'avais fait le travail que l'expérience a pu s'arrêter. Et du coup, après, ce type de comportement n'a plus jamais eu lieu. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que la différence entre ces deux histoires? C'est que soit on est guidé par la peur, soit on est guidé par quelque chose qui nous anime, en fait, par notre âme. Voilà, soit on reconnaît la situation comme une situation, comment dire, une opportunité d'évoluer spirituellement, de continuer à cheminer spirituellement, soit on ne reconnaît pas la situation et du coup ça fait boule de neige. Soit on reste passif devant la personne qui est en face de nous, soit on prend les rênes de notre vie, de notre situation et on devient acteur de la situation.
Voyez? C'est vraiment deux façons d'être face au même type de situation. Donc, si vous êtes, ou si ça vous est arrivé, ou si ça vous arrive par la suite d'entrer dans ce type de situation, dites-vous bien que ça peut arriver à n'importe qui, qu'on soit en cheminement spirituel ou pas, c'est pas la question. C'est pas parce qu'on est en cheminement spirituel qu'il nous arrive plus rien dans la vie, qu'on n'a que des situations faciles, tranquilles, etc. C'est pas la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, c'est déjà prendre conscience de notre intuition, c'est-à-dire que on la prend en considération, on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en sachant que cette intuition est un message, c'est un message à décoder, c'est un message à décrypter en fait. Donc un message qui va être différent pour chaque personne. Quelqu'un d'autre qui aurait la même sensation physique que moi ne veut pas dire qu'elle va avoir le même message que moi. C'est vraiment chacun sa façon de décrypter en fonction de son expérience, en fonction de son âme, en fonction de ce pourquoi il est là. Donc en fait, il faut s'entraîner, il faut tester, il faut expérimenter sur des situations plus légères, moins douloureuses, moins délicates, enfin, qui ont moins d'enjeux à la fin, pour voir comment ça se passe à l'intérieur de nous. Voilà, qu'est-ce que je ressens et quand je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux le décrypter, est-ce que c'est un message qui me dit plutôt ci, qui me dit plutôt ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il faut reconnaître la situation. Donc on a pris en compte l'intuition et il faut reconnaître la situation, non pas telle qu'on la voit, mais telle qu'elle est en fait. Est-ce qu'on laisse la place à l'ego, c'est-à-dire est-ce qu'on le laisse nous... Parce que lui, il n'est pas là pour nous faire du mal, hein. Lui, il est juste là pour nous protéger. Donc, lui, il veut pas de situation comme ça. Donc, est-ce qu'on lui laisse la place en lui disant non, non, voilà, il faut en avoir peur, il faut fuir absolument? Ou est-ce qu'on laisse la place à l'âme qui est en train de nous donner un avant-goût un avant-goût énergétique en fait, tout simplement. Donc est-ce on se place dans l'abattement, dans la passivité, ou est-ce qu'on se place dans la prise en main de la situation, de la reconnaissance de la situation, et qu'on devient acteur de la situation? Alors attention, le message, souvent on dit ah mais c'était un signe, voilà j'ai bien fait, j'ai reconnu le signe et du coup j'y suis pas allée. Attention, le message qui peut être désagréable ne veut pas forcément dire qu'il faut fuir à chaque fois. Sur certaines situations de danger, etc. Oui, mais pas forcément. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, derrière tout ça. Le message attire notre attention. L'intuition qu'on ressent va attirer notre attention, focaliser notre attention sur quelque chose de bien particulier. Comme par exemple, la situation que je vous ai racontée, ce que tu vas vivre est une expérience très importante pour toi. Ça risque d'être désagréable, hein, ça c'est sûr, d'où cette sensation très désagréable, mais elle va te permettre de transmuter des mémoires, elle va te permettre ensuite d'accroître ta liberté, d'accroître ton taux vibratoire, d'accroître ton rayonnement. Voyez. Donc c'est pas le message qu'on reçoit doit être décrypté, il ne doit pas être pris comme ça au pied de la lettre. C'est pas parce que je ressens un truc qui est pas agréable que je dois partir en courant. Parce que si je pars en courant, de toute façon, cette situation, je la retrouverai ailleurs autrement. Puisque ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis prêt à affronter ça. En fait, on nous donne à vivre que ce qu'on est capable de vivre sur le moment. C'est-à-dire que, voilà, le temps est venu pour toi, dans l'expérience que je vous ai racontée, le temps est venu pour toi de libérer tes mémoires de persécution, tes mémoires de harcèlement, des deux côtés, ça c'est très très important, hein. Pas que moi pauvre victime, c'est moi aussi en tant que bourreau, si on veut, voilà, avec des guillemets parce que j'aime pas utiliser les termes de ce triangle, mais en tant que celui qui l'a fait à d'autres.
il est temps pour toi de te libérer de ça, tu es prête. Donc voilà, on te donne une situation à travers laquelle tu vas pouvoir le faire. Parce que instinctivement, moi, je l'aurais pas fait, sinon, très sincèrement. Je ne me sentais pas ni harcelée ni persécutée. Je ne persécutais pas et n'harcelais personne, ou du moins j'en avais pas l'impression. Mais donc, je n'aurais pas été travailler ça. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait que je fasse. D'où cette situation qui n'a pas duré très longtemps. J'ai fait le travail et j'ai pu en sortir sans aucun problème, sans séquelles derrière, sans tomber malade, sans avoir de séquelles émotionnelles, etc. Au contraire, je me suis sentie vraiment ouais, plus forte quelque part, mais pas forte dans le sens je vais pouvoir combattre, vraiment puissante, voilà, avoir retrouvé quelque chose de ma puissance en fait. Euh, la troisième chose, donc, c'est, du coup j'en ai déjà parlé dans le deuxième, c'est vraiment transmuter ces énergies, libérer ces énergies disqualifiées qui sont lourdes, qui sont involutives, qui vont en fait être un grain de sable dans notre cheminement. Parce que c'est à ce moment-là que ça doit se passer, parce que ça bloque autre chose. Donc on arrive là, à ce moment-là, à une étape où il y a un travail à faire. Ben on fait le travail et puis on passe à autre chose. Ça n'a pas besoin d'être souffrant, vous voyez. Ça peut être désagréable, mais c'est pas obligatoirement souffrant. C'est désagréable pour notre personnalité, pour notre ego, qui n'a pas du tout envie de vivre ça. Lui, il a envie d'être, voilà, d'être dans des situations voilà, où on sourit, où les gens sont gentils, etc. etc. Oui, sauf que vu qu'on n'a pas fait les choses avant, ben, on arrive dans une situation où on est obligé du coup de le faire. Voilà. La période actuelle, de toute façon, nous pousse à ça, hein. On nous demande de nous alléger de tout ce qui n'est plus nécessaire, de tout ce qui tient, enfin, tout ce qui tenait plutôt à notre karma. Pour pouvoir passer dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, pour pouvoir évoluer, cheminer, ascensionner. Donc là, c'est indispensable. Donc, prendre en compte, reconnaître l'intuition et la prendre en compte, bien comprendre que le message n'est pas forcément un signe de fuite. D'accord. Donc ça peut être aussi un message de l'âme qui nous pointe du doigt la situation en nous disant regarde là, c'est exactement là qu'il faut que tu fasses quelque chose aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, reconnaître la situation et transmuter les énergies qui sont à transmuter à ce moment-là. Voilà. Vous utilisez les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, hein. Ça peut être voilà, le Reiki, la rayonnance sacrée, le chamanisme, l'hypnothérapie, la sophrologie, la méditation de soins, enfin voilà, tout ce qui peut vous aider à transmuter ces énergies sont tout à fait valables. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet éclairage sur ce type de situation pourra vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via l'adresse mail que vous trouvez au-dessus ou en dessous. Je vous remercie de tout cœur de votre présence sur cette chaîne, d'écouter ces vidéos et de participer à la construction d'un meilleur humain et d'un monde meilleur. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.